Koumak, pompiers et sécurité civile sont depuis 17h les maîtres du feu. L'incendie a été stoppé grâce notamment au plan Orsec de niveau 2. Il a été déclenché ce matin par le président du gouvernement. Nous entendrons les précisions du sergent Philippe Bouama, correspondant de la sécurité civile en province Nord, et le récit de cette journée dans un reportage. Nous sommes au 3e jour de la grève lancée par le syndicat des pharmaciens. Je rappelle que les pharmacies mutualistes ne font pas partie du mouvement, mais ce ne sont pas les seuls à garder leurs portes ouvertes. En effet, certaines pharmacies privées ont accueilli les clients. Reportage à la pharmacie de Sainte-Marie. Le général Thierry Marchand est le nouveau commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie. Il a été présenté ce matin aux autorités locales. Il succède au général Léonard. Aujourd'hui, il a procédé au traditionnel dépôt de gerbes au monument aux morts. Il va nous donner sa position dans la lutte contre les Blue Bots. Le feu est maîtrisé à Koumak. Le plan Orsec de niveau 2, le feu de forêt, a été déclenché ce matin par le gouvernement. Selon la sécurité civile, environ 300 hectares sont repartis en fumée depuis dimanche. En plus des moyens, 9 agents et un camion citerne de plus de 12 000 litres d'eau ont été envoyés ce matin à Koumak. Sergent Philippe Bouama, vous êtes le correspondant de la sécurité civile en province Nord. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a dit, 350 hectares ont été brûlés, mais quelle est la situation actuelle? Donc là, la situation actuelle, à 17h, nous sommes passés maître du feu. Donc tout simplement, c'est que nous avons stoppé la propagation du feu sur la commune de Koumak. Alors, la sécurité civile, dans un communiqué, disait ce matin que le lotissement Chagrin se trouvait sur la trajectoire. Il n'est plus menacé ce soir? Donc effectivement, le village de Chagrin n'est plus menacé ce soir. Alors, la période administrative des feux de forêt commence le 15 septembre. On note déjà plusieurs départs de feu, notamment sur la côte ouest. Est-ce que cela vous inquiète? Oui, forcément. Donc, les conditions météorologiques ne sont pas favorables pour que les feux se développent. Donc, effectivement, nous devons être vigilants et j'appelle à ce que la population soit très vigilante en cette période. Alors, quels sont les moyens mis en place vu le nombre de feux qui se déclenchent sur la côte ouest? Donc là, sur ce feu, donc plusieurs moyens ont été mis en place avec une vingtaine d'hommes. À l'heure actuelle, les communes gèrent tout ce qui est intervention courante et notamment les premiers départs de feu. Alors merci Philippe Bouama d'avoir répondu à nos questions. Et justement, merci. Vanessa Kédé était sur place ce matin, le récit de la journée. Ivani, Christophe, je te rejoins sur ta position avec Philippe. Là, on va passer par la crête, on te rejoint au plus haut. Au sommet de la crête, ils peuvent voir l'évolution du feu et faire un point sur la situation, c'est-à-dire diriger les équipes en contrebas vers les différents départs de feu. Sur la position qu'on a maintenant, on voit clairement le chemin qu'a parcouru l'incendie puisqu'il est parti à proximité de l'aérodrome. Donc on le voit bien d'ici. Et on voit qu'il est arrivé jusqu'à cette crête où ensuite il a basculé en direction de Chagrin. Voilà, là on a l'hélicoptère bombardier d'eau qui revient pour traiter ce secteur-là. Avec eux s'ils peuvent être dispo et voir qu'est-ce qu'on peut faire, ouais. Ah ok, non mais dans ton VTP t'as pas deux mecs avec 200 pompes? Ah non, il y a juste moi et Benoît 500 pompes. Ok, j'ai reçu. Cédric, on voit Cyril avec son CCF. Ouais, Cyril, t'as reçu? Ouais, c'est bon, j'y vais. Ok. Donc là, on voit clairement ce qui peut arriver sur ce type de sinistre. C'est qu'on se rend compte que lorsque le vent se renforce, on a des reprises de feu. C'est en bordure de la zone qui a été brûlée la veille ou l'avant-veille.
le feu couvre toujours en dessous. Et quand le vent se renforce, eh ben, on se rend compte qu'effectivement, on a une reprise de feu que vous voyez juste devant vous. Donc qu'on va traiter en priorité pour éviter que ça fasse un nouveau sinistre. Un hélicoptère bombardier d'eau, mais pas seulement. Une dizaine d'engins avec une trentaine de sapeurs-pompiers et d'hommes de la sécurité civile qui sont engagés aujourd'hui sur ce feu, puisque notre objectif principal est de pouvoir le fixer ce soir pour qu'il arrête d'évoluer sur les alentours. Tu vas retourner au même endroit ou c'est bon pour toi? Non, ben laisse-moi, on va continuer à traiter. À quelques mètres plus bas, de l'autre côté de la crête, une équipe installe un bassin qui peut contenir 12 000 litres d'eau. Ce bassin servira à remplir les camions de 4 000 litres. En fait, pour avoir vraiment un point d'eau à proximité du feu. Parce qu'ici, on ne passe. Parce qu'il n'y a pas d'eau sur le secteur de Chagrin, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau et il n'y a pas d'endroit où nous, on puisse prendre de l'eau pour nos camions. Elle a le droit de partir que si le feu il est fixé. Ah, j'aime quand tu me parles comme ça. L'objectif pour ces hommes de feu aujourd'hui est d'éteindre complètement le feu. À Marais, l'enfant de 2 ans est toujours introuvable. Les recherches vont se poursuivre demain. La population, comme les gendarmes, s'active depuis samedi pour retrouver le petit garçon. L'enfant avait échappé à la vigilance de ses parents à une cinquantaine du rivage à la tribu de Médou, au sud de l'île de Marais. Direction Wailou, aujourd'hui place au recueillement à la tribu de Guareux. La famille Poédi a retrouvé le dernier membre de sa famille disparu durant les coulées de boue de novembre dernier. Le 4e corps a été retrouvé. L'homme était âgé de 34 ans. Le bilan fait état de 7 morts et une disparue, une petite fille de 5 ans à la tribu de Wakaya. 3e jour de grève pour les pharmaciens. Si les mutualistes ne sont pas concernés par ce mouvement, certaines pharmacies privées accueillent les clients. L'INSEE Wamo s'est rendu à celle de Sainte-Marie. Reportage. Je vais prendre 2 le matin et 2 le soir pendant 6 jours. Ok, c'est bon? Ce pharmacien est l'un des rares à ouvrir ses portes durant cette semaine de grève. Un grand soulagement pour beaucoup, mais pas pour tous. Ça, j'en ai plus tout ça. C'est très clair. Là, la pharmacie au Faubourg, parce qu'ils sont livrés, ils ont plus de médicaments. Ouais. Puis j'en ai plus, parce que moi je suis pas livré depuis 3 jours. Au Faubourg, là, je suis en bas. Je suis vraiment désolé, les jeunes. Parce que moi, ils m'ont pas livré. Parce que moi, je suis pas de garde officiellement. On regarde ça aussi. Non, mais je vais regarder, il n'y en a plus. Là, tu vois. Ça, comme ça, ils vont tout te faire là-bas. Hein? On a fait quand même un attente. Oui, ce que j'ai dit. Ceux venus chercher des antibiotiques aujourd'hui repartent bredouille. Ce pharmacien tente de satisfaire tant bien que mal ses clients. Mais patienter, surtout quand on est souffrant, n'est pas toujours facile. On respecte le droit de grève. C'est un droit qui est reconnu par tout le monde. Maintenant, il faut voir aussi que ça gêne surtout les gens qui sont malades. Ceux qui ont pris leurs précautions, ok. Mais ceux qui viennent de sortir de chez le médecin, qui ont une ordonnance, on n'a pas d'autre choix que d'attendre. Et on est bien content que cette pharmacie soit ouverte. Sinon, après, il faut faire la queue dans les pharmacies mutualistes et dans les autres. La clientèle est si importante que ce pharmacien n'a pu trouver un temps pour nous accorder une interview. Ainsi, cette pharmacie, comme les autres qui ne suivent pas le mouvement, tiendront la boutique pour les Calédoniens, pour le meilleur et pour le pire. Alors, une information pratique, voici les pharmacies de garde pour demain, Vallée des Collants, Dimbéa, Koné et Yaté. Le syndicat des pharmaciens revendique toujours l'arrêt immédiat du gel des prix et la mise en place de la nouvelle formule de prix médicaments votée par le Congrès en mars. Thierry Marchand est le nouveau commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie. Il a pris ses fonctions il y a 2 semaines, mais a été présenté au public ce matin lors du traditionnel dépôt des gerbes. On l'écoute. Je suis arrivé que depuis 2 jours. Je ne vais pas vous donner de réponse trop élaborée sur ce sujet-là. Mais je m'inscris parfaitement dans la continuité de mon prédécesseur, le général Léonard, qui pendant 2 ans a conduit toute une série de missions opérationnelles ou en appui du territoire. Et ce sujet-là, comme les autres, sera évidemment poursuivi. Alors, il y a eu une action, je crois, très importante au premier semestre 2017. Et en ce moment, il y a plutôt une accalmie.
Mais si les choses devaient repartir, bien évidemment, les FANC seront là pour pouvoir soutenir cette mission. Voilà Thierry Marchand, interrogé par l'INSEE WAMO, il s'exprimait sur la lutte contre les Blue Bots. Après leur victoire 4-2 contre les Fidji en demi-finale des qualifications pour le mondial, les filles de Mathieu Delcroix retrouveront la Nouvelle-Zélande en finale. Ce sera la deuxième fois dans ce tournoi qu'elles s'affrontent. Lors de la première confrontation, les Kiwis s'étaient facilement imposés 9-0. C'est presque mission impossible, mais dans le football, rien n'est impossible. On espère que la qualification des moins de 17 ans garçons en Coupe du Monde pourra inspirer nos filles. Aurons-nous droit à une revanche et donc à une qualification historique pour une Coupe du Monde? Réponse vendredi pour la finale. Allez les filles, je suis avec vous. Et enfin, pour refermer ce journal, si vous avez envie d'écouter du rock'n'roll, The Vans, un groupe australien, se produira ce vendredi à 18h à la Barca. Je vous propose un extrait. Voilà, rectification, c'est ce vendredi à 18h à la Barca du côté de Nouméa. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée. À suivre la météo et l'émission. Bienvenue dans la bande.